Alors accrochez-vous parce que cette histoire est folle et elle est digne d'un scénario de South Park. Une influenceuse qui s'appelle Emma Paris était en couple avec une femme qui était en prison. Cette femme vient de sortir de prison et elles viennent de se séparer, donc il y a tout un drama, si vous voulez, sur internet à ce sujet. Mais accrochez-vous bien, elle l'a trompé en prison avec une djihadiste partie en Syrie, homosexuelle. Je vous assure que c'est la réalité et c'est pas un épisode de South Park. Mais on va même pas commenter en fait l'histoire en elle-même parce que honnêtement ça m'intéresse pas de commenter les ragots des influenceuses. Par contre, ce qui est absolument dingue et ce qui devrait nous questionner, c'est comment est-ce que c'est possible qu'une femme qui est partie faire le djihad en Syrie, qui en est revenue, qui est incarcérée en France, puisse être en contact avec d'autres détenus. En fait, pourquoi ces gens ne sont-ils pas à l'isolement? Qu'est-ce que ça nous dit des prisons françaises et du laxisme judiciaire? Il faut aussi savoir que cette femme est partie 2 ans en Syrie, elle est revenue, elle est en prison depuis un petit bout de temps maintenant et elle n'a toujours pas été jugée. Elle n'a pas été jugée, elle est en contact avec d'autres détenus et elle a accès manifestement à de l'argent, des cigarettes, etc. Parce que en fait, l'influenceuse donc Emma Paris raconte que l'argent qu'elle donnait à sa conjointe en prison et les cigarettes, etc. Étaient en fait partagés avec cette djihadiste partie en Syrie. La djihadiste en question est l'ex-femme d'un des commanditaires du Bataclan. Elle s'appelle Lise Vaudour. Donc on se dit que en fait ces gens-là qui sont partis faire le djihad sont dans les prisons françaises au contact d'autres détenus et après on se demande pourquoi il y a des mecs qui sortent de prison qui sont complètement radicalisés